24 heures sans Facebook, Instagram, TikTok et même YouTube, tu penses que c'est facile? Eh bah, j'ai testé pour toi. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te raconter comment ça s'est passé, les bons moments, les moments où j'ai failli craquer et surtout ce que j'en ai retiré. Allez, tu vas voir comment ça s'est passé. Alors, mon principal défi a été de me défaire de Facebook, Instagram, mais surtout YouTube. En effet, ce sont les trois plateformes sur lesquelles je passe le plus de temps, mais surtout Instagram et encore le pire, YouTube. YouTube, je passe pas mal de temps à regarder des vidéos pour me distraire, ou encore quand je suis fatigué, parce que j'ai rien de mieux à faire. Alors, la première chose qui m'a choqué pendant ces 24 heures, c'est le nombre de fois où j'ai ouvert les applications par pur réflexe. Je suis comme ça sur mon téléphone tranquillement en train de répondre à un message ou de regarder autre chose. Et là, par pur réflexe, j'ouvre Instagram. Mais sans en être conscient du tout. C'est-à-dire que je n'avais aucune intention d'ouvrir Instagram et je me suis retrouvé avec l'application qui était en train de s'ouvrir, j'ai cliqué dessus par mégarde. Donc là, directement, j'ai cliqué pour fermer, mais en me disant, mais je n'ai pas voulu l'ouvrir. Alors ça m'a vraiment choqué de me rendre compte que j'ouvrais ces applications sans même le vouloir, que c'était des purs réflexes inconscients. Mais bon, heureusement, à chaque fois que je l'ai ouverte, j'ai réussi à la refermer instantanément en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Donc ça a été quelques moments de faiblesse, mais ce n'était même pas voulu. Alors le plus dur, c'est quand j'ai voulu me poser pour me distraire ou récupérer de ma fatigue. Alors là, mon réflexe, dès que je suis fatigué, ou que j'ai pas grand chose à faire, ou que j'ai envie de me distraire, c'est d'ouvrir mon téléphone et d'aller sur Instagram, ou encore pire, de me mettre dans le canapé et de mettre YouTube sur la télé. Et là, c'est parti pour des vidéos distrayantes, peut-être, mais je suis pas sûr. Sauf que là, la difficulté, c'était que dès que je voulais me poser pour récupérer ou me distraire, je n'avais plus accès à ces options. Et là, c'est là que ça a vraiment été difficile. En effet, du coup, pour me détendre ou récupérer, j'ai dû trouver d'autres choses à faire que de passer mon temps sur ces applications. Et là, j'ai compris un truc. En fait, YouTube, Instagram et compagnie permettent de donner une source de distraction immédiate et très facile d'accès. On n'a rien à faire, juste à appuyer sur son téléphone et c'est parti. Mais là, la difficulté que j'ai eue, c'est que je n'avais plus accès à ces options pour me distraire facilement. Ou même quand j'étais fatigué, m'occuper l'esprit. Alors, j'ai dû commencer à trouver d'autres alternatives. Le problème, c'est que j'ai bien trouvé d'autres alternatives. Je pense par exemple à aller lire, faire un peu de sport, aller cuisiner. Et là, je me suis retrouvé face au vrai problème. Parce qu'en fait, pour démarrer ces activités, c'est pas comme le téléphone. Il y a besoin d'une petite énergie au début pour s'y mettre. Et oui, pour aller lire, il faut aller chercher son livre, se poser. Pour aller cuisiner, il faut aller dans la cuisine, commencer à mettre en route la machine pour faire quelque chose. Alors le sport, j'en parle même pas. Et donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une option facile qui était d'aller sur YouTube ou Instagram et une option plus difficile qui était de trouver des distractions plus saines. Pas terrible, vous allez me dire du coup. Ça donne envie d'aller sur YouTube et Instagram. Eh ben oui, sauf que ce que j'ai vu après, c'est qu'une fois que l'activité était faite et que le mouvement était lancé, eh ben c'était beaucoup plus agréable de se retrouver à faire autre chose. Surprenant? Non. Et donc une fois que j'avais passé par exemple une demi-heure à lire au lieu de me retrouver sur YouTube, eh ben j'étais vraiment beaucoup plus heureux et dans un meilleur état que si j'avais été sur Instagram. Et là, ce qui m'a donc marqué, c'est que plus l'activité est difficile à lancer, eh bien le plus on en retient de bénéfices. Et du coup, évidemment, avec le téléphone, très facile à lancer, mais très peu de bénéfices, voire même le contraire. Que de se lever et commencer à cuisiner un petit repas sain ou aller faire une petite séance d'étirement, c'est dur pour s'y mettre, mais une fois qu'on est dedans et une fois qu'on l'a fait, on se sent beaucoup mieux. Et enfin, la chose qui m'a également beaucoup marqué, c'est qu'à la fin de la journée, je me suis rendu compte que j'avais eu plus de temps dans ma journée. J'avais l'impression que ma journée, au lieu de durer 24 heures, elle avait duré peut-être 26 à 28. J'avais gagné du temps. Et oui, en fait, on se rend compte beaucoup plus du temps qui passe parce qu'on le fait consciemment et sur des activités que nous avons choisies. Alors qu'avec le téléphone, on l'allume pour 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et là c'est parti, on peut rester une demi-heure, 1 heure, 2 heures sans même s'en rendre compte dessus. Et donc évidemment, à la fin de la journée, quand on a gagné 2 heures à faire, par exemple, du sport au lieu d'être sur son téléphone, on a l'impression d'avoir beaucoup plus vécu.
Et donc cela, ça m'a libéré pas mal de temps, aussi bien pour mon bien-être personnel que pour mes projets. Et également, un autre effet que cela a apporté, c'est que quand j'ai travaillé sur mes projets perso, eh bien j'étais beaucoup plus concentré. En effet, je n'avais pas la possibilité d'avoir une autre distraction comme Facebook ou autre sur mon téléphone qui aurait permis de m'échapper de ce travail que je faisais. Du coup, j'étais plus concentré sans cet échappatoire. Mes conclusions, je pensais que ça serait difficile. Mais finalement, en regardant un peu en arrière, c'était pas si difficile. Il y a eu quelques moments un peu d'ennui où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant sans ce téléphone ou sans YouTube? Mais finalement, ça s'est bien passé. Et j'en retire que du positif. Ça a été tellement positif que 2 jours après, un jour de week-end, j'ai refait le challenge. Et là, c'était encore plus dur, parce qu'il n'y avait pas le travail ou d'autres activités après le travail pour s'occuper. Là, j'étais une journée chez moi entier à ne pas pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Et là, du coup, j'ai rien appris de nouveau. C'était même encore mieux. J'ai adoré ma journée et je pense que maintenant, je vais le faire beaucoup plus souvent pour que ça devienne une habitude. Une fois qu'on est sorti de la boucle, en fait, on n'a juste plus envie de retourner. Facebook, Instagram, je n'ai même plus envie d'y aller parce que je ne sais même pas ce qui m'attend derrière. Je ne rate rien. Et l'autre effet, c'est que du coup, les autres activités beaucoup plus saines deviennent beaucoup plus attirantes. Alors, si toi aussi tu as envie de savoir ce que cela ferait sur toi, n'hésite pas à faire ce petit challenge sur une journée. Tu vas voir, tu vas adorer. Et n'hésite pas à partager en commentaire comment tu t'es senti après cette journée et ce que tu en as retenu. Allez, à la prochaine!